Et je vais te confier, Seigneur, ce culte, particulièrement ce message. Et que Saint-Esprit de Dieu, que tu viennes maintenant, tu prends le contrôle de toutes choses. Et ce qui était contraire à ta volonté soit vaincu au nom de Jésus. Amen. Père, que je sois soumis. Amen. Que mon esprit soit soumis. Amen. Maintenant, Saint-Esprit, communique-nous la vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Oui, peuple de Dieu, ce matin, Dieu va nous conduire, comme il a l'habitude de le faire. Ce matin, nous allons traiter le thème qui est la révélation de la louange. La révélation de la louange. Beaucoup de fois, le Seigneur nous fait du bien. Mais nous ne sommes pas reconnaissants. Et nous oublions très rapidement les bienfaits de Dieu dans notre vie. Et c'est pourquoi ce matin, le Seigneur va nous aider. Aujourd'hui, nous allons voir la révélation de la louange. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? La révélation de la louange. Alors pour cela, l'Esprit de Dieu m'a conduit dans le livre des psaumes. Et nous allons prendre Psaume nous dit, Psaume 103 nous dit, 103 verset 1 nous dit quoi? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, notre âme doit bénir le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il nous fait du bien. Alléluia. David pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Amen. Mais ce matin, nous allons prendre Genèse. Genèse 29. Genèse 29. Nous allons voir l'histoire d'une famille dans la Bible. Et Dieu nous a laissé sa parole pour qu'elle puisse nous montrer le chemin à suivre. C'est pourquoi nous allons voir l'histoire d'une famille. Dans Genèse 29, le verset 31 à 34. Je vais faire la lecture. Il est dit ici, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Nous allons nous arrêter là. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous parler ici de deux personnes. Mais je vais mettre l'accent sur une de ces deux personnes. Ces deux sœurs qui sont issues d'un même père. C'est-à-dire que l'aînée s'appelle Léa. L'aînée s'appelle Léa. Et sa petite sœur s'appelle Rachel. Bien-aimé, la Bible me dit que Léa signifie
celle qui est fatiguée. Et Rachel signifie brebis. Bien-aimé, leur père, leur papa s'appelait Laban. Leur papa s'appelait Laban. Alors, pour écouter l'histoire, ces deux sœurs étaient mariées à Jacob. Ces deux sœurs étaient mariées à Jacob. La Bible me dit que, la parole de Dieu me dit que dans la coutume de Laban, on ne doit pas marier la petite sœur avant l'aînée. Cela est ainsi pour que Jacob puisse marier Rachel, il va donner aussi sa grande sœur Léa. Et voilà comment Jacob s'est retrouvé avec deux femmes. Jacob aimait Rachel, mais Dieu nous dit ici que Jacob n'aimait pas Léa. Mais la Bible nous dit que le grand Dieu, pour compenser le manque d'amour de son mari, va rendre Léa féconde. Amen. C'est Dieu même qui l'a dit. La Bible nous dit que Dieu savait que Jacob n'aimait pas Léa. Et pour compenser l'amour de son mari, va rendre Léa féconde. Mais bien aimé, quand nous continuons, nous voyons quoi? Nous voyons que cette femme, Dieu va la rendre féconde. Et selon les coutumes des Juifs, puisque Jacob n'aimait pas cette dame qui est Léa, Rachel, c'est Rachel qui l'aimait. La Bible nous dit que Jacob aimait Rachel, c'était la femme de son cœur, le désir de son cœur. Mais bien aimé, Dieu voyant cela, pour que cette femme-là soit heureuse, va la rendre féconde. Et elle va avoir un enfant, son premier fils. Et elle dit ici que je lui donne le nom de Ruben, qui veut dire que Dieu a vu mon humiliation et que mon mari m'aimera. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire? Le grand Dieu t'a rendu fécond et t'a donné un enfant. Mais cette femme-là, le désir, tout ce qui l'intéressait, tout ce qui l'intéressait, c'était de conquérir le cœur de son mari. Comme aujourd'hui nous voyons nos sœurs qui traversent des moments difficiles, au lieu de chercher la face de Dieu, elles cherchent à conquérir le cœur de l'homme. Dieu qui t'a rendu fécond, Dieu qui t'a donné des enfants de façon gratuitement. Tu ne cherches pas à t'attacher à Dieu. Tu cherches toujours à conquérir le cœur de l'homme. Dieu veut te dire ce matin, il faut être reconnaissant envers lui. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Peu de chrétiens sont reconnaissants envers le Seigneur. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par ce récit? La Bible dit que l'Éternel Dieu même a vu que Léa n'était pas aimée. C'est Dieu même, il est dit ici. Au verset 31, il dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. C'est Dieu même qui a vu. Et pour compenser l'amour de son mari, Dieu va la rendre féconde. Par contre, sa sœur Rachel,
sa petite sœur Rachel n'avait pas d'enfant. Et elle avait déjà eu des enfants. Elle a eu un premier enfant. Au lieu de remercier Dieu, non. Elle cherche toujours à conquérir le cœur de son mari. Mais nous allons voir, malgré les bienfaits de Dieu dans la vie de Léa, Léa n'a rien compris. Tout ce qui l'intéressait, elle voulait conquérir le cœur de son homme. Tu montres que beaucoup de chrétiens sont comme Léa. Ils sont égoïstes. Dieu leur fait du bien, mais ils sont égoïstes. Ils sont toujours en train de demander. Dieu fait du bien aux chrétiens, mais ils sont égoïstes. Tout de suite, ils oublient les bienfaits de Dieu. Et ils commencent encore à demander. Comme si la vie chrétienne était une vie syndicaliste. Toujours on réclame à Dieu. Toujours on réclame, les syndicats réclament toujours. Nous ne sommes pas des syndicats. Que Dieu nous aide. Amen. Et soyons reconnaissants envers notre Créateur. Amen. Tout ce qui intéressait Léa, c'était de conquérir le cœur de son homme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans cet état d'esprit. Le christianisme aujourd'hui est égoïste, je le répète. Mon frère, ma soeur, toi l'homme, au lieu de chercher à conquérir le cœur de ta femme, cherche plutôt à t'attacher au Créateur. Enfant de Dieu, ma fille, ma soeur, au lieu de chercher à conquérir le cœur de ton mari, cherche plutôt à t'attacher au Créateur. Amen. Parce que l'homme peut te décevoir. La femme peut te décevoir. Mais Dieu, il ne te déçoit jamais. Amen. Alors, Dieu nous fait grâce. Nous voyons ici Léa, au verset 33. Au verset 33, qu'est-ce que Dieu dit? Elle devient encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel, m'a donné un fils parce que je n'étais pas aimé. Quand il a entendu mes cris, et cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Enfant de Dieu. Ici, nous voyons que Dieu fait grâce à Léa. Dieu nous fait toujours grâce. Dieu continue toujours à nous faire grâce. Dieu continue toujours à nous faire du bien. Amen. Mais malgré ça, nous cherchons toujours à plaire aux hommes. Certaines personnes cherchent la bénédiction tout simplement pourquoi? Pour satisfaire les besoins égoïstes. Je veux que Dieu tu me bénisse. Dieu va te bénir. Mais c'est pour faire quoi? Pour satisfaire les désirs égoïstes. Tous les chrétiens crient, Père bénis-moi, Dieu bénis-moi. Quand ils entendent une bénédiction ici, ils courent. Mais ils ne s'arrêtent jamais pour remercier Dieu. Personne de chrétiens qui viennent le dimanche à l'église et ils se mettent devant la chair. Je rends grâce à Dieu. Personne les chrétiens. Des chrétiens qui ont la bénédiction mais qui sont égoïstes. Ce matin, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Amen. La révélation de la louange. Bien-aimé, Dieu va donner encore un deuxième enfant à Léa. On ne voit pas Léa louer Dieu. Jamais. Premier enfant,
deuxième enfant, troisième enfant. On ne voit pas Léa louer Dieu. Jamais elle n'a levé sa voix pour dire je loue Dieu, je rends grâce à Dieu. Alors, pour certains chrétiens, ils pensent que Dieu est obligé de les bénir. Dieu n'est pas obligé. Il t'a sauvé de l'enfer. Dieu t'a sauvé, il t'a donné la vie éternelle de façon gratuite. Et cela ne te suffit pas. Certains chrétiens veulent avoir de grandes choses d'abord pour rendre grâce à Dieu. Je vais te dire ce matin, sois reconnaissant envers ton Créateur. Amen. Alors, quand nous allons dans Somme, le verset que j'avais lu, le Somme 103, le verset 1 à 2, qui nous dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Et mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David dit ceci. Notre âme doit bénir le Seigneur. Amen. Notre esprit doit bénir le Seigneur. Nous devons louer le véritable Dieu. Parce qu'il mérite cela. Nous devons louer Dieu. Nous devons bénir Dieu. Il te donne le souffle de vie de façon gratuitement. Mon frère, ma soeur, va dans les hôpitaux. Et tu verras combien de fois la santé est très importante. Tu ne te lèves jamais le matin pour bénir Dieu, pour louer Dieu, pour célébrer Dieu. Mais tout ce qui t'intéresse, ton inquiétude, c'est l'argent, c'est l'habillement, c'est la richesse, c'est le travail. Mais la santé vaut mieux que l'argent. Enfant de Dieu, apprends à être reconnaissant à ton Créateur. Il faut être dans un état d'esprit de reconnaissance. C'est la première chose qu'un enfant de Dieu doit faire. Il faut être dans un état de reconnaissance, un esprit de reconnaissance pour tous les bienfaits de Dieu dans ta vie. J'ai dit ici, Léa devait s'attacher à Dieu. Mais nous voyons que, au lieu de s'attacher à Dieu, elle ne regardait que son humiliation. Je suis humilié. Et maintenant mon mari m'aimera. Il y a des gens comme Léa. Malgré les bienfaits de Dieu, ils ne sont pas contents. Cherche plutôt à t'attacher à ton Créateur. Je vais dire à un enfant de Dieu ce matin, compte les bienfaits de Dieu dans ta vie. Assieds-toi un peu et comptabilise les bienfaits de Dieu dans ta vie depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Tu verras qu'elles sont immenses, elles sont nombreuses. Alléluia. Mais certains ne sont même pas à ta place, à la position où tu te trouves. Alors Dieu te dit ce matin, sois dans un esprit de reconnaissance. Amen. Amen. Rends gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu décampe certaines situations. Quand tu chantes son nom, quand tu célèbres son nom, Alléluia. quand tu le loues, quand tu es dans sa présence, Amen. Dieu décampe les situations. Alléluia. C'est pas tout le temps en jeûnant, en priant. Mais loue Dieu. Exprime-lui ta reconnaissance. Ce matin, que le Saint-Esprit nous aide Amen. à comprendre cette révélation. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, je vais te dire ce matin, nous voyons les chrétiens sont d'aujourd'hui, parce que je vis dans ce siècle présent. Tous les chrétiens du monde sont attachés à la bénédiction. Seigneur, bénis-moi. Et ils vont de l'église en église, de veillée en veillée,
à aller chercher les bénédictions. Ils sont attachés à la bénédiction. Ils vont de veiller en veiller, de l'église en église. Cherchons les bénédictions. Oui, je vais te dire ce matin, arrête-toi un peu et loue le Seigneur. Là où tu te trouves. Alléluia. Parce que la Bible qui est là, elle est complète. Le peuple d'Israël se contentait de la bénédiction. Mais à un moment donné dans ta vie, cette bénédiction-là, toi-même, tu vas la vomir. Je le dis cela pourquoi? Le peuple d'Israël dans le désert se contentait seulement que de la bénédiction. La manne descendait du ciel. Ils étaient nourris. Et ils n'avaient pas de souffrance. Ils n'étaient pas malades. La présence de Dieu était là, sous forme de nuée. La nuit, sous forme d'une colonne de feu. Dieu était présent. Mais jamais il se contentait de la présence de Dieu. Jamais il ne cherchait la présence de Dieu. Il se contentait tout simplement que des bénédictions. Et la Bible va nous dire, il cherchait toujours à murmurer. Dieu, tu ne nous fais pas ça. Moïse, tu ne nous fais pas ça. Ils ont commencé à murmurer. Et la colère de Dieu est tombée sur lui. Alors, à force de courir derrière les bénédictions, et ne pas être reconnaissant pour la santé que Dieu te donne, la colère de Dieu peut tomber sur toi, mon enfant. Ce n'est pas ce que je te souhaite, mais c'est ce que la Bible me dit. Une personne qui est égoïste, qui n'est pas reconnaissant, qui demande toujours à Dieu et qui ne s'arrête jamais pour dire, Père, je te rends grâce. Un moment viendra, parce que si tu demandes que Dieu ne te donne pas, tu vas commencer à murmurer. Pourquoi il a donné ça à mon frère et à moi il ne m'a pas donné? Tu vas commencer à murmurer et la colère de Dieu va tomber sur toi. Dieu, il nous donne toujours, il nous dévance toujours dans sa parole. Alors, ne soyons pas comme le peuple d'Israël. Bien-aimés, la Bible va me dire que Léa, un jour, elle va s'arrêter. Et Léa va dire que dans un esprit de repentance sincère, que Dieu m'a tout donné. Il m'a donné 3 enfants. Et mon mari ne m'aime pas. En faisant tout ça, son mari ne l'a pas aimé. Elle a décidé de se repentir et de demander pardon à Dieu. Et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Amen. Je veux ce matin dire à un frère, à une soeur, il faut te repentir. Sois dans un esprit de repentance et reconnais les bienfaits de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Comme Léa l'a fait. Jean 4, le verset 24 nous dit quoi? Que les vrais adorateurs de Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Adore Dieu en esprit et en vérité. Bien-aimé, il faut adorer Dieu. Quand tu adores Dieu, Dieu t'ouvre des portes. Amen. Il t'ouvre des portes. Amen. Les portes qui étaient fermées, il te les ouvre grandement. Alléluia. Ce matin, Léa s'est arrêtée et elle dit, je louerai l'Éternel. Alors nous allons voir au verset 35 de Genèse 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Jida. Et elle cessa d'enfanter. J'ai dit tout à l'heure, elle s'est arrêtée. Et elle dit, cette fois-ci, je vais louer
éternel. Elle n'a pas dit que je vais chercher toujours à conquérir le cœur de mon mari. Elle dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Alléluia. Et elle cessa d'enfanter. La Bible nous dit, elle cessa d'enfanter. Elle lui donna le nom de Jida. Et quand elle a décidé de louer Dieu, vous allez voir, quand elle a décidé de louer Dieu, d'adorer Dieu, et en donnant le nom Jida, elle va bouleverser le monde. Alléluia. Elle va bouleverser le monde. Je vais te dire ce matin, si tu chantes le nom du Seigneur, si tu célèbres le nom du Seigneur, Dieu va débloquer des situations dans la vie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors, elle dit, je vais lui donner le nom de Jida. Elle s'est repentie. Elle dit, je louerai l'Éternel. Elle dit, je serai parmi les adorateurs de Dieu. La Bible dit, compte les bienfaits de Dieu dans ta vie. Compte les bienfaits de Dieu dans ta vie, enfant de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et tu verras qu'elles sont nombreuses. Et que tu n'arriveras même pas à les compter. Amen. Tu peux oublier d'autres. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne t'inquiète pas. Alléluia. Loue seulement le Seigneur. Amen. Viens dans la présence de Dieu. Amen. Et loue-le. Amen. Et reconnais ses bienfaits. Amen. Nous sommes en Europe, c'est vrai. Mais il y a des gens aussi qui sont en Afrique, qui traversent aussi des moments difficiles. Voyons les fléaux dans ce monde actuel. Mais Dieu nous épargne de cela. Alléluia. Dieu épargne nos familles de cela. Amen. Nous voyons la pluie qui est en train de faire des ravages en Côte d'Ivoire, partout. Mais nos familles sont en sécurité. Alléluia. Parce que Dieu est avec nous. Merci Nous Seigneur. devons être reconnaissants envers ce grand Dieu. Amen. Enfant de Dieu. Sois reconnaissant envers ton Créateur. Ce matin, l'Esprit de Dieu me dit, donne ce message de louange, de la révélation. Il faut que le peuple de Dieu soit reconnaissant envers lui. Et lui, Dieu, il ouvrira des portes. Alléluia. pour lui. Amen. Ce matin, enfant de Dieu, loue le Seigneur. Israël, au lieu de s'attacher à Dieu, n'a pas fait, a cherché à murmurer. Parce qu'Israël n'était pas content des bienfaits de Dieu. Dieu nous fait toujours du bien, mais nous ne sommes jamais contents. Et on demande, et on demande, et on demande, et on demande. Toujours et on demande. Quand tu avais la difficulté pour joindre les baux, pour payer tes factures, Dieu était là. Il t'a donné. Mais tout de suite, tu as oublié. Quand tu étais en train de pleurer, Père, comment je dois faire pour voyager? Le Seigneur, il t'a ouvert les portes. Tu as voyagé. Mais tout de suite, tu as oublié. La mémoire des chrétiens est très courte. La mémoire des chrétiens est très courte. Nous oublions rapidement les bienfaits de Dieu. Enfant de Dieu, répands-toi et loue le Seigneur. Amen. Répands-toi et loue le Seigneur. Nous oublions très rapidement les bienfaits de Dieu dans notre vie. Léa a changé, bien-aimé. Léa a changé. Léa dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Elle est montée dans une autre dimension exceptionnelle. Je veux ce matin que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, monte à une autre dimension exceptionnelle. Amen. En louant son Seigneur, en célébrant son Seigneur, en adorant le Dieu vivant. Amen. Montons à une autre dimension exceptionnelle. Montons à une autre dimension en adorant le Seigneur, en esprit et en vérité. Oui, bien-aimé. Elle dit, je l'appellerai Jida. Et elle l'appela Jida. De Jida va sortir David. De Jida va sortir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Elle dit, je vais l'appeler Jida. De Jida va sortir David. De Jida va sortir Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui est le sauveur
de l'humanité. Merci Seigneur. Tout simplement parce qu'elle a décidé de louer le Seigneur. Bien-aimé, Lévi est aussi important. Lévi est important. Lévi, ce sont les serviteurs. Ce sont ceux-là, ils servent Dieu dans le temple. Les sacrificateurs. Ils ont aussi un très grand rôle dans la Bible. Mais la Bible va nous dire que Dieu a choisi la tribu de Juda. Et pour cela, nous allons voir dans Psaume 18. Psaume 18. Psaume 18. Nous allons prendre Psaume 18, le verset 67 à 68. Psaume 18. Je vais faire la lecture. Psaume 18, le verset 68. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Nous allons voir que nous sommes dans la tribu de Juda. Alléluia. Nous sommes dans la tribu de Juda. Maintenant, nous sommes dans la tribu de Juda. Jésus-Christ est issu de la tribu de Juda. Nous allons voir ici qu'est-ce que Dieu nous dit au verset 67. Il dit, cependant, il rejeta la tente de Joseph et ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion, qu'il aimait. Joseph était bien, n'est-ce pas? Joseph dans la Bible. Joseph, il était bien. Il a servi Dieu de façon loyale. Il était bon. Mais pourtant, Dieu n'a pas choisi. Il n'a pas choisi la tribu de Joseph. Et il n'a pas aussi choisi la tribu de Éphraïm. Tous ceux-là, Dieu les a rejetés. Et Dieu a choisi quoi? La tribu de Juda. Parce qu'il l'aimait. Alors, Dieu t'a choisi. Amen. Je veux dire à un enfant de Dieu, Dieu t'a choisi. Amen. Dieu ne regarde pas le passé. Dieu oublie le passé. Dieu a oublié tout ce qu'il avait fait qui n'était pas bon. La Bible dit, quand on est né de nouveau, on change de mentalité. On change sa manière de parler. Son langage change. Parce que tu es né de nouveau. Amen. Elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Dieu a changé sa vie. Ce matin, c'était ce message que Dieu m'a mis à cœur. Si Dieu voulant, c'est un long message, des séminaires. Si Dieu voulant, nous allons poursuivre dimanche prochain pour ceux qui ne sont pas là, pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.